Bonjour tout le monde, bienvenue à Madagascar, bienvenue à Antananarivo, bienvenue au pays du riz. Alors ici, il y a du riz partout, c'est du riz partout. Nous sommes ici à la capitale et je vous dis, les champs de riz sont partout. Alors ce pays montre quand même un sens de leadership dans la production du riz. Troisième pays africain, derrière le Nigeria et l'Égypte. Aujourd'hui, Madagascar produit plus de 5 millions de tonnes de riz par an. C'est également aussi le pays où la consommation du riz est le plus élevée en Afrique. Près de 140 kilos de riz consommés par habitant. Si vous pensez que les Chinois mangent du riz, les Malgaches mangent de très loin la quantité de riz mangé par les Chinois. Il n'y a que les Vietnamiens qui battent les Malgaches. Ici, le riz, c'est le bol. Le matin, un bol comme ça à midi et un bol comme ça le soir. Le riz est d'une importance capitale chez les Malgaches. Elle représente près de 30% du PIB de ce pays. Et elle couvre près de 40% de surface cultivable ici à Madagascar. Ce pays de 592 000 km² avec une population qui tourne autour de 32 millions d'habitants est une référence de riz. C'est d'ailleurs le plus grand producteur de riz en Afrique par habitant. Si on fait le ratio entre la production nationale et le nombre de population. Très loin devant le Nigeria. En termes de production par habitant, bien sûr. Le riz, c'est la base de la nutrition ici. Les Malgaches n'ont pas deux mains sur la table que du riz. Le riz, c'est matin, midi, soir et en cette quantité-là. Très bonne chose, bien sûr. Cependant, aujourd'hui, avec le boom démographique et l'arrivée, effectivement, au galop du changement climatique, les pluies qui se font rares, le cyclone qui passe ici, il n'y en a plus assez de riz pour la gueule de chaque Malgache. Le pays est forcé à importer près de 20% de la demande nationale. Ce qui effectivement a poussé les gouvernements à prendre des mesures drastiques pour pouvoir redoper la production nationale qui, en cette année, en 2024, passe au-delà du seuil de 5,5 millions de tonnes. Et tout récemment aussi, le gouvernement chinois, le gouvernement malgache, avec un appui technique des compagnies chinoises, sont en train de produire donc des semences hybrides qui vont permettre effectivement à tripler le rendement. Aujourd'hui, les rendements du riz local qui tourne autour de 2,5 tonnes, avec l'utilisation des semences hybrides, les rendements pourront passer à près de 9 tonnes par hectare, ce qui va être significatif, bien sûr. Cependant, et mon conseil va effectivement vers les volontés politiques, on ne peut pas rester, on ne peut pas asseoir toute son autosuffisance alimentaire que sur du riz. C'est trop de pression sur une seule denrée, car lorsqu'elle échoue, on voit ce qui se passe les dernières années avec la montée de la pauvreté, la montée de la malnutrition, car l'aliment central a échoué. Et la malnutrition devient rampante dans tout le pays. Il va falloir changer de stratégie. Et pour pouvoir renforcer son autosuffisance alimentaire, Madagascar peut compter sur d'autres aliments comme tout à l'heure. Par exemple, la culture du manioc qui se fait aussi sur pratiquement
toute la République, mais qui aujourd'hui est considéré comme l'aliment des pauvres et des prisonniers. D'ailleurs, ici à Madagascar, quand on te dit tu veux manger du manioc classifié, est-ce que tu vas aller en prison? Il y a aussi, ici à Madagascar, bien sûr, les pommes qui sont cultivables sur toute l'étendue du territoire et qui peuvent apporter un apport considérable sur l'autosuffisance alimentaire. Il y a les patates hein, qui vont apporter aussi un apport non négligeable dans la sécurisation de l'autosuffisance alimentaire. Et en dernier, on a aussi le plantain. Tous ces denrées-là peuvent apporter un apport considérable pour effectivement renforcer la résilience de ce pays contre effectivement la montée en puissance de la malnutrition, contre l'arrivée du changement climatique qui aura un impact sévère sur la culture du riz. Il faut savoir que la culture du riz en rizière comme celle-ci, il faut en moyenne 2000 litres d'eau pour produire 1 kg de riz. Et ça, c'est significatif lorsqu'on voit effectivement l'arrivée au galop du changement climatique. Il va falloir que les politiques mettent en place une politique agricole qui va s'adapter. Et ceci, effectivement, appelle au secours les autres denrées qui vont venir aider. S'assurer que lorsque il n'y aura pas le riz demain, il y aura le manioc, il y aura la patate, il y aura les pommes de terre, il y aura le plantain, et etc., etc. On ne peut pas mettre tous ces œufs dans un panier. Et c'est le message que j'envoie effectivement aux politiques responsables de l'autosuffisance alimentaire ici, à Madagascar. Et ce qui est évident aussi ici à Madagascar, pour le reste des pays du continent, en Afrique, au Cameroun, en RCA et partout en Afrique, où on doit, face au changement climatique, s'adapter. Ici nécessite effectivement qu'on mette en place les politiques nationales pour pouvoir doper les productions locales, afin qu'on puisse réduire les importations, et spécialement les importations du riz, qui deviennent de plus en plus une denrée nationale. Écoutez, c'était pour vous faire un tcha-tcha. Je vous dis ciao et on se voit quelque part là où celui qui est là-haut. D'ici là, bye.